Les 2007, est-ce que vous êtes au point sur vos propriétés pour être prêt pour votre rentrée en terminale spémat? T'inquiète pas, ça va aller, on va se préparer ensemble. Reste avec moi, on corrige cet exercice qui va nous faire travailler les dérivés et certaines propriétés géométriques. Il est tiré d'un cahier de calcul pour préparer sa rentrée en terminale. Tu peux aller télécharger le cahier dans mes stories à la une sur Insta et pense à t'abonner. Voici l'énoncé. Donc on nous dit, dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère le cercle C de centre O et de rayon 1, voir la figure, et pour T dans -1, 1, on note M de T, l'unique point du cercle C d'abscisse T est d'ordonnée strictement positive, et on note YT, l'ordonnée de M de T. Petit a, exprimer la distance OM de T en fonction de petit t. Comment est-ce qu'on va pouvoir bien trouver la distance OM de T? Eh bien, on va simplement appliquer la formule de calcul d'une distance. Donc, on a les coordonnées du point O qui sont 0, 0 et les coordonnées du point M de T, parce que oui, le point M dépend de T, qui sont T, Y de T. Oui, parce que d'après l'énoncé, pour rappel, M de T, c'est le point d'abscisse T et d'ordonnée strictement positif Y de petit t. Eh bien, on applique la formule. Et on obtient que OM de T est égal à la racine de T-0 au carré plus YT-0 au carré, ce qui nous fait la racine de T carré plus YT au carré. Check. Petit b, on nous demande d'en déduire une expression de Y de T en fonction de T. Eh bien, tout d'abord, on note que le point M, il est sur le cercle de centre O et de rayon 1. Ça signifie que la distance de O à M de T, c'est tout simplement un rayon du cercle, et donc la longueur de ce rayon, c'est 1. Donc l'égalité qui nous a servi à la question petit a, on va pouvoir la utiliser en remplaçant simplement OM par 1, et on obtient que 1 est égal à racine de t carré plus yt carré, ce qui signifie que 1 est égal à t carré plus yt carré si j'élève tout au carré. Comment pouvait-on savoir qu'il fallait partir dans cette direction? Eh bien déjà là dans l'expression d'avant, on avait du y de t ici, et il nous faut une égalité pour pouvoir isoler y de t, mais là l'égalité avec OM de t telle qu'elle ne donnait pas grand-chose, donc il fallait refouiller dans l'énoncé pour voir qu'en fait OM de t c'était 1, et là j'ai bien une relation qui me donne ceci en passant le t carré du côté gauche, et donc je réécris dans l'autre sens, je réécris ça de ce côté-là, et 1 moins t carré de ce côté-là. Et là, j'ai envie de prendre la racine carrée, mais attention, il y a un truc à faire, il ne faut pas se précipiter. J'ai le droit d'écrire ça, mais là, je ne sais pas automatiquement si ça se simplifie avec le carré, puisque la racine du carré de quelqu'un, c'est pas forcément le quelqu'un. La racine du carré de -5, c'est 5. Pourquoi? Parce que le carré de -5, c'est 25. Donc la racine du carré de -5, ça ferait la racine de 25, et ça ne ferait pas -5, mais 5. Autrement dit, ce qu'il faut, c'est déterminer le signe de YT pour savoir si ça peut se simplifier en YT ou en moins YT. Par contre, de ce côté-là, tout est bon, t est dans -1, 1, -1 et 1 exclu. Et donc 1 moins t carré est toujours strictement positif, puisque le carré de t est compris entre 0 et 1, 1 exclu. Sauf que d'après l'énoncé, on nous dit que M de t, c'est l'unique point du cercle qui a pour abscisse t, et pour ordonner Y de t, une ordonnée strictement positive. On peut donc écrire que Y de t est égal à racine de 1 moins t2, car Y de t est strictement positif. C'est check. Petit c, je te laisse lire l'énoncé, en tout cas, quoi qu'il en soit, on nous demande de donner l'expression de f' de t. Eh bien déjà, note que 1 moins t carré est un polynôme. Et les polynômes, c'est toujours dérivable partout où c'est défini. Et les polynômes, c'est défini sur tous les réels, donc c'est dérivable sur tous les réels. Et d'après l'information qui est affichée dans l'énoncé, et ce qu'on a dit juste avant sur le signe de 1 moins t carré qui est strictement positif, on a que racine de 1 moins t carré est dérivable sur -1, 1 ouvert. On entame donc le calcul, soit t appartenant à -1, 1, f' de t égale, donc f de t pour rappel c'est cette expression, donc je dois avoir la dérivée de ce qui est dans la racine, c'est-à-dire ceci, divisé par 2 fois la racine de ceci. Ce qui me fait ceci en appliquant la formule qui est montrée dans l'énoncé. Ce qui me fait ceci, puisque la dérivée de 1 c'est 0 et la dérivée de -t au carré c'est -2t. Ce qui me fait ceci comme expression de dérivée. Question D maintenant, on a t dans -1, 1 qui est fixé et on note t la tangente à la courbe CF au point d'abscisse petit t. Donnez l'équation réduite de grand T. Pour rappel, l'équation réduite d'une tangente à la courbe d'une fonction au point de la courbe qui a pour abscisse petit a est donnée par cette expression. Quand la fonction petit f est dérivable en petit a, évidemment, y est égal f' de a facteur de x moins a plus f de a. Je ne t'en rappelais plus, note bien cette expression. Fais gaffe, c'est une équation, une égalité entre deux membres qui ne sont pas connus. On a du x là, on a du y là, n'oublie pas le y égale le reste. L'équation, c'est pas juste ça.
Donc je vais simplement appliquer en remplaçant. Donc là c'est des t et non pas des a, j'ai y est égal f' de t, facteur de x moins t, plus f de t. Ce qui donne moins t sur racine de 1 moins t2 d'après la question précédente fois x moins t plus racine de 1 moins t2. Ce qui me donne ceci en distribuant le moins t sur racine de 1 moins t2, donc ax et a moins t. Donc j'ai moins t fois moins t qui devient plus t carré, plus le dernier terme, que je vais multiplier en haut et en bas par racine de 1 moins t2 pour avoir le même dénominateur que ceci. Ce qui me donne bien cette équation, après simplification, un t2 plus racine fois racine, ça fait 1 moins t2 carré. Ça fait donc t carré plus 1 moins t carré, donc 1, et donc j'obtiens bien ceci. Check. Question E, donner un vecteur directeur de la tangente t. Petit rappel de cours, quand vous avez une équation réduite d'une droite, c'est-à-dire une équation de cette forme-là, alors d'après le cours, un vecteur directeur vous sera donné par simplement ces coordonnées-là. Il y a plusieurs vecteurs directeurs, bien sûr, une infinité à vrai dire. Vous pouvez retenir celui-là pour en trouver un très rapidement. Un m, où m est le coefficient directeur qui est associé à l'équation réduite de la droite. Et donc ici, notre vecteur directeur va être donné par ces coordonnées-là, puisque notre coefficient directeur, c'est bien moins t divisé par racine de 1 moins t carré. Pardon, l'énoncé dit que ce vecteur se nomme w, alors on ne va pas décider pour l'énoncé des noms des vecteurs. Donner un vecteur directeur de la droite OMT, question petit f. Eh bien, vu que O et MT sont des points distincts, vu que MT est sur le cercle et que O est le centre du cercle et que le rayon est 1, le vecteur OM est un vecteur directeur de la droite. N'importe quel vecteur formé par deux points distincts d'une droite en est un vecteur directeur. Et donc on va écrire les coordonnées du vecteur directeur qu'on a choisi, ici OMT. Et vu qu'on applique la formule, on a coordonnées de M moins coordonnées de O qui vaut 0. Donc en fait, OM, ces coordonnées, c'est tout simplement les coordonnées de M. Allez, je suis gentil, je rappelle la formule, ça fait ça, hein, mais ces deux bonhommes-là valent 0. Ce qui fait ceci comme coordonnées de notre vecteur OMT. Check. Et enfin, dernière question, question G. Les vecteurs W et OMT sont-ils orthogonaux? Là, ils sont gentils, ils font un rappel de cours dans l'exercice, hein, mais normalement, c'est le genre de propriété auquel vous devez penser. Surtout que vous allez avoir de la géométrie 3D dans l'espace où ça fonctionne pareil. Pour vérifier l'orthogonalité de vecteurs, on passe quasi systématiquement par le produit scalaire. Des vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire vaut 0. Et donc on va calculer cette bête, et on applique la formule de calcul du produit scalaire, coordonnée de W en abscisse multipliée par la coordonnée de OM en abscisse, plus coordonnée en ordonnée de W multipliée par la coordonnée en ordonnée de OM de T. Qui nous fait ceci. 1, c'est bien la coordonnée en X de W, T, c'est bien la coordonnée en X de OM de T, moins T sur racine de 1 moins T carré, c'est la coordonnée en Y de W, et racine de 1 moins t carré, c'est la coordonnée en y de OM de t. Et on remarque ici qu'on a une simplification, puisque j'ai un produit dans une fraction, avec le terme qui est multiplié qui apparaît en haut et en bas, et je me retrouve avec t plus moins t, qui donne bien 0. Check, on a démontré que les deux vecteurs sont bien orthogonaux. Petite précision, si vous notez bien ce qui s'est passé, en fait, si on a m de t qui est ici, ce qu'on a montré, c'est que dans cette configuration, le rayon est toujours perpendiculaire à la tangente, au sens classique du cercle. Pourquoi? Parce que la fonction qui est représentée par t dans moins 1 associe racine de 1 moins t carré, eh bien sa représentation graphique, c'est exactement ça. Et donc la tangente à la courbe au point d'abscisse petit t, eh bien une tangente à un cercle au sens géométrique classique vu au collège. Et on vient de prouver que si on forme cette droite-là, cette droite et cette droite-là sont bien perpendiculaires, vu que les vecteurs OM et W, W1 il est directionné comme ça, sont orthogonaux. Et pose tes questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair. Et s'il y a un thème que tu veux que j'aborde pour bien préparer ta rentrée en terminale, n'hésite pas à exploser les commentaires pour me demander. Allez, on y croit, 20 au bac, hashtag 20 au bac ou rien. Je compte sur vous les BG, bisous.